Bonjour à tous, bonjour à toutes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce aujourd'hui. Bienvenue dans ce temps, afin que nous puissions le partager ensemble. J'aimerais, pour notre moment d'aujourd'hui, m'arrêter avec vous sur ce verset de l'Écriture qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 7 et au verset 24. Je vous en fais la lecture. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les paroles de Jésus, paroles de la Bible, ici veulent nous donner un réel conseil sur comment gérer sa vie, comment construire sa vie. On pourrait intituler ce moment « Bâtir sa maison ». Bâtir sa maison. Effectivement, je me suis posé cette question. La réflexion est celle-ci, c'est lorsque nous sommes chez nous, lorsque vous êtes chez vous, et que vous allez dormir parce que c'est la nuit, voilà que les choses se mettent en place, hein, le soleil se couche, vous êtes prêts, ça y est, vous mettez tout en place pour aller au lit. Est-ce que vous fermez la porte d'entrée de votre maison? Est-ce que vous fermez tout ou est-ce que vous laissez tout ouvert? Il est vrai que généralement, nous prenons quand même le temps de fermer la maison. Nous prenons le temps de fermer la porte. Nous prenons le temps d'y mettre la clé, de tourner la serrure pour qu'il y ait quand même une sécurité qui est mise en place pendant notre temps de sommeil. Pourtant, qui vous oblige à le faire? Personne ne nous oblige à fermer notre maison. Personne ne nous oblige à fermer notre porte. Si votre garage donne directement sur la rue, personne ne vous oblige à le fermer. Vous pouvez tout laisser ouvert et laisser à quiconque accès à votre garage et à votre maison. Mais par sécurité, pour un bien vivre, nous prenons le temps quand même de fermer les portes qui doivent être fermées. Nous prenons le temps de faire ce qu'il faut pour que nous soyons assurés. Il y a une réalité qui sort de la Bible. C'est que Dieu, c'est que Jésus-Christ n'oblige personne à croire. La foi ne tombe pas sur nos vies telle une obligation. Pour reprendre l'illustration, ce n'est pas comme si que nous étions menacés et qu'on nous disait « mais tu es obligé de croire ». Dieu n'oblige personne. Mais pourtant, ce que je note, c'est qu'il offre à chacun la possibilité de vivre dans cette promesse, celle du pardon de Dieu et de la vie éternelle. Celle avoir le Seigneur à ses côtés chaque jour et de pouvoir vivre et de bénéficier de toutes ses promesses et des bénédictions qu'il a en réserve pour chacun de nous. Et pour cela, la Bible nous dit que nous devons être comme cette maison qui est construite sur le roc. Parce que cette maison construite sur le roc, alors que le vent soufflera, alors que la mer s'abattra sur elle, que les eaux viendront battre contre ses murs, cette maison tiendra. Contrairement à cette maison qui est bâtie sur le sable, où lorsque le vent soufflera et que les eaux s'abattront sur elle, cette maison s'écroulera. Pourquoi ? Parce qu'il est question de construire les choses comme il faut le faire. Avant que la maison soit faite, il y a des décisions importantes à prendre. Cette parole de Jésus est un conseil qui vient tout changer dans la vie de celui ou de celle qui les respecte. Parce que notre vie peut être comparée à cette maison, à cette construction. Parce que dès le départ, et avant même la construction, il faut la conception. Il y a les plans qui se mettent en place. Il y a une réelle réflexion. Je vais mettre une prise ici, je vais mettre la porte ici. On va plutôt faire dans ce sens et dans celui-ci. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions réfléchir sur les choses de la foi, réfléchir sur les choses de Dieu, que nous ne puissions pas nous engager, ni même vivre les choses simplement en suivant les autres, simplement en faisant parce que de génération en génération, ça a été comme ça, alors je suis tel un mouton qui suit les autres. Ça demande une réflexion. Pour vous donner une partie de mon témoignage, une partie de ma vie,
À un moment où je passais par un temps très sombre, effectivement, j'ai eu cette réflexion de me dire je vais chercher secours en Dieu. Mais ma réflexion a été celle-ci. Seigneur, si tu existes, mais montre-moi que tu existes. Fais-moi vivre ta gloire. Manifeste ta puissance dans ma vie. Et effectivement, Dieu m'a aidé, Dieu a agi parce que j'ai cru. Mais ma réflexion a été celle-ci ensuite. Je ne veux pas suivre Dieu simplement parce que les autres me disent, mais je veux comprendre celui en qui je décide de placer ma confiance. Je veux savoir qui il est, réfléchir sur les choses. Alors une fois que nous avons réfléchi et que les choses se mettent en place, parce qu'il faut prévoir les choses à l'avance. Si je reviens sur la maison et que nous avons décidé de construire un mur, il faut bien comprendre quels matériaux nous avons besoin pour construire ce mur. Nous avons besoin de ciment, nous avons besoin de certains blocs peut-être, nous avons besoin de fer, etc. Et tous ces matériaux, il faut les prévoir. Parce que sinon, la réalisation serait très difficile. Cela en va de la solidité de la maison. Et dans tout cela, bien sûr, nous pouvons citer les fondations, qui sont quand même capitales, parce que je ne peux pas construire un immeuble sur des fondations qui ont une profondeur de 10 cm. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le jargon de la construction, disons que, il faut que les fondations aillent en profondeur pour que la bâtisse puisse aller en hauteur. Et dans notre vie, c'est la même chose. Nous devons aller en profondeur dans les choses de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être superficiels à chaque fois et en disant ça va passer, ça suffit. Tout le monde fait comme ça, on fait comme ça. Je me souviens, mon père me disait quand j'étais plus jeune, c'est une phrase qui m'a marqué, oui mais si tout le monde saute dans le gouffre, tu sautes aussi. C'est une juste réflexion. Et il en va ici de notre vie spirituelle et il en va de notre vie éternelle. Je ne suis donc pas les autres parce que les autres font, mais je décide de le faire parce que je me suis posé, parce que j'y ai réfléchi et parce que j'ai pris en moi-même une décision ferme. La construction de notre vie doit se faire chaque jour. Et cette construction nécessite une réelle foi en Jésus-Christ, parce que la Bible dit que si nous avons le Fils dans notre vie, nous avons la vie. Mais si nous n'avons pas le Fils, nous n'avons pas la vie. Cette construction se fait chaque jour au travers de nos paroles, se fait chaque jour au travers de nos pensées, de notre engagement pour le Seigneur, de notre attitude de chaque jour. Que suis-je en train de dire ? Qu'il s'agit de construire notre maison, de construire notre vie. Et tout comme on ne construit pas une maison n'importe comment, et ça on peut le concevoir chacun de nous, il est évident que l'on ne construit pas sa vie n'importe comment. On ne construit pas sa vie ici-bas n'importe comment, et on ne construit pas sa vie d'après, dans l'au-delà, dans l'éternité, n'importe comment. Alors, vivons chaque jour dans cette réalité que si nous acceptons le Seigneur dans notre vie, nous bénéficions de toutes ses promesses. Mais si nous le mettons de côté, alors nous décidons de nous priver de tout cela. Les décisions que nous prenons face à la Bible, décisions que nous prenons face à la personne de Jésus-Christ, notre engagement dans les choses de Dieu, la foi que nous décidons d'avoir ou de ne pas avoir, vont placer devant nous des routes remplies de promesses ou des routes remplies de détresse. Cette décision ferme dans mon cœur de croire dans le nom de Jésus me permet d'être assuré qu'il sera toujours là avec moi dans la construction de ma vie au quotidien. Ne restons pas seuls, ne restez pas seuls, ne décidez pas seuls. Ne suivez pas la voie de Dieu par habitude, par tradition, par culture ou parce que les autres le font, mais plongez votre regard dans la parole de Dieu. Ouvrez la Bible, lisez-la et Dieu parlera à votre cœur directement au travers de la Bible. Dieu parlera à votre cœur et si c'est de tout votre cœur que vous cherchez le Seigneur, il se révélera à vous et vous le trouverez. Car la Bible dit que si on le cherche de tout son cœur, alors on le trouvera. J'aimerais donc vous encourager à ce que vous puissiez vous lancer dans cette réflexion qui est importante car cela concerne
toute notre vie et notre vie jusque dans l'éternité. Plongez vos regards dans la parole de Dieu, cherchez le Seigneur et vous le trouverez. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce.